s'est rencontrés en 93, 94. Donc quand on s'est rencontrés, en fait, on était nous-mêmes interprètes dans d'autres compagnies. Et après, on a fait une formation en France. Au CNDC d'Angers, on est venu pour la formation. Et de là est parti un parcours qui n'était pas forcément quelque chose de prémédité. C'est des rencontres qu'on a eues qui ont un peu aussi façonné, conditionné un tout petit peu notre parcours. Je pourrais dire que soi et l'intime et ce qu'on y met de soi dans chaque geste, c'est l'essence même de ce qu'on peut proposer. Et ça, quoi qu'on veuille dire, l'être, le soi a toujours une place immense. Même si on fait une pièce à 10, chaque personne est aussi importante que l'autre dans sa différence. Et dans la façon comment ils cohabitent dans l'espace d'une pièce. Du coup, déjà on choisit vraiment les danseurs avec qui on travaille. C'est vraiment des personnes très proches, on fait du sur-mesure sur chacun, mais au service d'un collectif, au service d'un groupe, au service d'une masse. On a toujours, souvent en tout cas, eu envie d'interroger la masse et de retrouver l'individu dans la masse. C'est un va-et-vient qui est assez compliqué, qui passe par des solos, qui passe par des duos, passe par des formes quand même assez intimes. Quand elle dit Aïcha l'intime, mais l'intime fait que même le public y adhère, parce que ça raconte quelque chose une part d'eux. Et sur la forme, on a une forme où il y a des corps différents, de parcours différents, de rythmes différents, de gestuels différents. La façon de travailler avec eux, c'est même s'ils font le même geste, des fois, même s'ils font le même trajet sur scène, pour nous, quand on s'adresse pour faire des corrections ou pour voir l'action ou la réaction de l'interprète, elle n'est pas la même. Et c'est ça qui nous plaît. Et c'est pour ça qu'on travaille depuis la première création de groupe qu'on a faite avec les mêmes danseurs. Chaque personne qui va faire que ce spectacle existe, même le spectateur, à sa façon, à sa manière de venir voir le spectacle, fait que le spectacle ait lieu. Et le public, il est en masse déjà. Et voilà. Mais il reste singulier, c'est-à-dire dans sa chaise, dans son siège, il est vraiment, quand il est assis, il est unique. Son point de vue, il est unique. Et c'est ce qui fait que des fois, vous pensez que il y a des thèmes sociaux, il y a des thèmes politiques, parce que je pense que nous, on a un médium qui est le corps. Et le corps arrive à capter toutes les tensions de la société, mais en même temps, on peut la rendre, mais d'une manière poétique, sans agression, pas l'agressivité de l'image, la consommation qu'on a devant la télé ou devant les informations, mais nous, on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe autour de nous. On aimerait être aussi actif à cet endroit-là, et que c'est pas juste de la consommation. L'équipe artistique, outre l'éclairagiste Xavier Lazzarini, on travaille ensemble aussi depuis un certain temps et on a trouvé, je pense, chez Xavier une empreinte. Il y a un retour de ce qu'on peut lui proposer, nous, dans différents projets. Il y a un retour de sa part qui est en même temps très fidèle à ce que nous, on aimerait voir, mais en même temps avec toutes des perspectives que nous, on ne maîtrise pas, qu'on ne soupçonnait pas, que lui, par son empreinte artistique, peut nous proposer. On travaille aussi avec Eric Aldea et Yvan Kioson sur la musique, depuis la première pièce aussi qu'on a créée. Pareil, il y a un échange. C'est peut-être nous qui proposons, qui initions les projets, mais à ce va-et-vient auquel on y tient, encore une fois, même à l'intérieur du projet, même si on sait très bien ce qu'on ne veut pas. Mais ce qu'on veut, on le construit en tous les cas avec l'équipe autour de laquelle on peut s'entourer. On avait rencontré l'œuvre de Bilal à Tunis. Bilal est un
C'est un graphiste du street art qui fait des œuvres monumentales à Paris, un peu partout, mais aussi il a 23 ans. Il a débarqué à Tunis, il a travaillé sur la mémoire des martyrs tunisien qui a exposé après dans la ville. Et puis Bilal nous a quittés février-mars dernier. On n'a pas eu de nouvelles de lui jusqu'en juillet. Après on a découvert dans les journaux qu'il a été retrouvé à Détroit. Et du coup nous on a été un peu choqués, on n'a pas voulu du tout utiliser ça par pure pudeur et respect. On a essayé de se replacer, on n'a pas une culture mortifère tous les deux, donc on a invité un autre dessinateur lyonnais qui s'appelle Dominique Simon. On lui a proposé de dessiner des portraits de personnes que nous avons choisies. Et qui sont avec nous sur scène. Sur scène. Et donc il y en a 32, en plus des 7 danseurs. Donc on a invité des artistes, des anonymes. Il y a beaucoup de références sur des gens qui portent en eux une révolution silencieuse, qui agissent, qui portent en eux des idées, mais qui ne sont pas des gens qui passent par le militantisme tel qu'on le connaît, c'est-à-dire avec des actions militantes. Avec Dominique, on lui a dit voilà ce que fait Bilal, mais il n'était pas question de reproduire les images de Bilal. Il y avait un contexte. Le contexte, c'était la Tunisie, à une époque où nous, on vit à Lyon, mais quand même, on est assez impliqués sur place avec plein de gens. Et le contexte faisait qu'on sentait, en tout cas, parce que la Tunisie écrivait sa constitution, elle était en pleine élaboration de la constitution tunisienne. Pendant les 2 dernières années, la question centrale était des questions religieuses, d'identitaires, alors que c'était pas le but. On disait mais c'est pas normal que les gens, au lieu de parler d'économie, de chômage, de santé et d'éducation, on nous emmène dans des terrains de religieux, de choses comme ça. C'est pas la Tunisie que nous on a vécu dedans, en tout cas c'était pas ça. Et on se posait vraiment la question. Aujourd'hui, ces gens ont besoin de parler de ça, de le poser vraiment clairement. Alors comment on va faire ? Comment on va faire pour tous habiter ensemble, tous avoir un projet commun et qui ne soit pas à court terme, qui soit vraiment un projet à long terme. Alors comment on peut échapper à l'information, l'actualité et rentrer dans l'art? Et c'est là où on a commencé à chercher des passerelles sur les égos des uns et des autres, sur l'individu à l'intérieur, comment il se préserve, mais quel est le projet commun qui peut lier et souder tout le monde. Et c'est là où on a mis le doigt d'aller vers la musique, vers ces univers musicaux, ils sont musique électronique contemporaine, et puis aller vers de la musique andalouse, écrite, poétique, qui nous parle. On allait soumettre au corps et voir comment le corps allait avec la musique, allait contre la musique, dans sa rythmique, dans l'émotion qu'elle pouvait dégager, dans la tension qu'elle pouvait mettre, et ce va-et-vient entre quelque chose d'écrit au préalable et comment on pourrait s'en inspirer, et en même temps comment on pourrait transgresser ou déjouer la note pour trouver une place à un mouvement, à un geste, au cheminement du geste. Donc ça, c'était vraiment la grosse marmite du démarrage de Sacré Printemps. On a fait le choix de travailler avec Eric et Yvan, mais avec Sonia Mbarek, qui est une très grande chanteuse connue en Tunisie et qui travaille sur l'écriture de la musique contemporaine, andalouse, mais d'une manière contemporaine, mais qui reste avec des modes pas occidentaux. Nous, on essaye de mettre en place une stratégie, comme une micro-société, qu'on pourrait voir comment les corps échappent à la règle et comment les corps pourraient réagir face à une règle ou face à des choix dans lesquels eux-mêmes ne se reconnaissent pas.
Et cette altération fait que peut-être on va trouver, on va révéler des points d'émotion, des points de poésie ou des points d'accalmie, et que peut-être ça nous fera aussi voir les choses d'une manière différente. Et ce n'est pas forcément les révolutions qui nous ont inspirés, mais c'est la réaction. Ils ont conditionné. Et c'est l'onde de choc qu'il y a eu et le tournant que pas le contexte que politique, que économique, et ça ne se limitait plus à la Tunisie ou à la Syrie ou à l'Égypte. Donc c'est pas un point, c'est vraiment l'onde de choc que ce moment historique a provoqué, qui nous inspirait plus que le temps zéro où ça s'est passé. D'où aussi le rapprochement par rapport au choix du titre. Le printemps, oui, mais quel printemps? Quel printemps? Je pense qu'on ne parle pas des printemps passés, mais on parle d'un printemps futur. Quel visage il pourrait avoir ce printemps-là? Et par rapport au titre, encore une fois, au sacre du printemps, c'est vraiment l'onde de choc qu'une œuvre peut créer que l'œuvre elle-même. L'action, qu'est-ce qu'elle a provoqué dans l'écriture chorégraphique, qu'est-ce qu'elle a provoqué comme réaction dans le public, dans le monde de la danse, dans le monde de la musique. Ce qu'on voit se passer en Tunisie, on le voit aussi en France, on le voit en Europe, les montées des extrêmes, le communautarisme, l'enfermement sur soi, le rejet de l'autre, le rejet de l'étranger, ou le rejet des choses sur lesquelles ça remet en question vraiment l'organisation même de la société. Oui. Moi, j'aimerais pas la limiter à un seul, soit porteur de messages. Non, on n'est pas. On ne donne pas des leçons. Voilà, on ne veut pas se placer à un endroit non plus de porte-parole ou donneur de leçons. Mais comme quand on est dans le noir et que les pupilles commencent petit à petit à percevoir des ombres, c'est juste ça, c'est une conscience et à chacun sa responsabilité pour porter justement, pour être conscient de ce qui se passe et d'agir. Moi, par Sacré Printemps, j'attends plus une action ou une réaction.